Bonsoir, Mesdames, Messieurs. L'hébergement de luxe des géodomes ne seront finalement pas prêts à être testés au sommet du Mont-Saint-Joseph à l'automne, comme l'annonçait l'organisme en mai dernier. C'est qu'il leur manque un permis. Camille Lacroix, l'administration n'a pas répondu à nos appels hier, mais a invité les médias à une conférence de presse ce matin. Alors finalement, est-ce qu'il s'explique? Oui, le directeur général du Mont-Saint-Joseph, Vincent Landry, a expliqué les raisons du retard. Et il n'a pas pu donner de précision sur l'échéancier du projet de construction de 5 géodomes au sommet du Mont-Saint-Joseph. En fait, le sommet est zoné agricole. La corporation a donc dû faire une demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour dézoner. Et pour obtenir une autorisation, ça prend plusieurs mois. Avec le retard, l'organisme et ses partenaires ne pourront pas commencer la construction avant l'hiver, ou du moins la fenêtre est minime pour pouvoir débuter la construction lorsqu'ils auront les autorisations. Le directeur de la montagne a assuré que les partenaires supportent toujours le projet malgré les délais. Donc, pour les intéressés, ils devront attendre encore des mois avant de pouvoir dormir au sommet du mont Saint-Joseph dans ces géodomes prêts à camper avec une vue imprenable là, sur la baie des Chaleurs, comme on peut voir sur les images. C'est quoi ces fameux géodomes? Et rappelons qu'à l'heure qu'il est, la construction devait être débutée et les réservations devaient être prises là, dès janvier. C'est assez visible, là, le fait que pour le moment, il n'y a ni des géodomes, ni un pavillon. Donc, vous aurez compris que pour le moment, on n'est pas en mesure de procéder. On n'a pas obtenu toutes les autorisations. On a des signaux positifs qui nous laissent croire que ça pourrait déboucher dans les prochains mois. Mais on n'est pas en mesure d'en savoir plus que ça. La Corporation du Mont-Saint-Joseph en a aussi profité pour faire le point sur le projet. Exactement, Catherine, le projet qui se chiffre là, à 2,2 millions de dollars, qui est à la phase 1, et ça comprend les géodomes, les sentiers de randonnée pédestre et de vélo de montagne. La corporation avait comme objectif de vendre 555 cartes d'accès de membres, et en conférence ce matin, ils ont dévoilé qu'ils ont vendu 250 cartes. La corporation a également annoncé qu'ils ont acquis 130 hectares de terrain, ce qui veut dire là, que 130 hectares appartient dorénavant à la communauté. Merci Camille. Ça fait plaisir.